Je suis mandataire d'un groupement d'ingénierie et d'architecture pour la réalisation de l'amphithéâtre du Moufiat et je m'appelle Olivier Brabant. Une philosophie de départ, c'est de dire à La Réunion, on ne doit pas travailler contre le climat, mais on doit travailler avec le climat. C'est extrêmement important. Et on a essayé à travers diverses études de démontrer qu'on pouvait se passer de climatisation et qu'on pouvait assurer un confort identique et même supérieur à une climatisation sans climatisation. Alors on a de la chance, on est à l'intérieur du campus, on est sur une butte qui nous permet de récupérer de l'alizé et de l'air qui nous permettent potentiellement de ventiler le bâtiment. On n'a pas trop de masques de bâtiments à côté qui nous gênent pour faire des entrées d'air efficaces dans le bâtiment. C'est un point fondamental puisqu'on essayait de faire un bâtiment bioclimatique et qu'on avait besoin d'air. Eh bien, on voulait à tout prix se servir des ouvertures pour à la fois s'en servir en termes aéroliques et amener de l'air à l'intérieur du bâtiment et en même temps s'en servir pour de la lumière naturelle et éclairer le plus possible un bâtiment qui en termes d'auditorium en tout cas fonctionne dans la journée. Et donc on a énormément ouvert les façades pour deux objectifs, la lumière naturelle et la ventilation naturelle. Et il y a 550 places, une scène plus ou moins large. Et en même temps, sur un programme d'amphithéâtre, il y a des parties annexes, des loges, des bureaux en partie arrière, une salle des pas perdus avant d'accéder dans l'amphithéâtre. L'objectif, ce n'était pas que ceux qui étaient à côté des fenêtres se sentent bien et que ceux qui étaient au milieu de la salle aient de l'inconfort. On a donc en façade les jalousies qui nous permettent de faire rentrer de l'air et de la lumière en façade. Et puis on a tout le système en sous-face des gradins qui est alimenté par les tubes, les pipes, les cours anglaises. Ça alimente la sous-face des gradins, les contre-marches ne sont pas fermées et on a l'air qui passe à travers les contre-marches, qui irrigue les fauteuils et qui est aspiré par le canyon, le puits dépressionnaire, la cheminée horizontale qui nous permet d'avoir une dépression et d'aspirer en fait l'air qui rentre en sous-face des gradins. Par ce tirage, je vais introduire en fait dans l'amphithéâtre sur les gradins et sur les fauteuils, je vais introduire une vitesse d'air et à ce moment-là d'avoir une sensation de bien-être de l'ordre du ressenti de 3 à 4 degrés. C'est ce qu'on cherche à avoir. Le bâtiment doit fonctionner en naturel tout le temps. Il n'y a aucune aide électrique, électronique sur le fonctionnement naturel du bâtiment. Ce qui le fait fonctionner, c'est l'air, rien d'autre. Alors en termes d'isolation, on a forcément surisolé la toiture parce qu'on prend un rayonnement maximum en fait sur la toiture qui est en zinc, matériau durable par excellence, et donc on a 18 cm d'isolant en toiture. L'isolation intérieure des façades, on en a mis une, mais qui n'est pas très importante et qui aurait pu même à la limite être enlevée. Elle n'est pas très importante. Nous, notre objectif, c'est de surventiler et d'évacuer le plus possible les charges thermiques. Voilà. Et donc on a à la fois des auvents, selon les façades avec des profondeurs différentes et qui nous permettent d'éviter justement d'avoir le soleil qui tape sur la façade. On a à la fois des brise-soleil, toujours en bois, on a des débords de toiture, on a des palissades qui nous permettent de filtrer en fait le soleil, on a de la végétalisation extrêmement importante sur le projet. Et on a tenu absolument à préserver ces plantations autour du bâtiment qui sont en termes de confort visuel, c'est très important, en termes de poussière, c'est très important, et en même temps en termes de traitement de l'albédo, donc la réflexion au sol du rayonnement, ça nous permet d'améliorer la température à l'intérieur du bâtiment également. Alors en termes d'utilisation, le bâtiment est extrêmement simple à faire fonctionner puisqu'on considère que tous les ouvrants qu'on a mis en place doivent être ouverts toute l'année. Mais potentiellement l'hiver, s'il y a trop d'air, on peut avoir une sensation d'inconfort. Donc c'est très facile à régler, il faut juste, comme à la maison, fermer légèrement les fenêtres et on peut le faire de manière manuelle et c'est accessible. Et en plus, je n'ai pas de moteurs qui vont tomber en panne, je n'ai pas de maintenance spécifique. Donc c'est juste une utilisation manuelle par l'utilisateur. Alors au niveau économique, le fait qu'on ait pu se passer de climatisation et donc à la fois de l'investissement de la climatisation, de la maintenance de la climatisation et de la consommation de la climatisation, le gain économique est énorme. On a l'habitude de dire, quelquefois on fait le procès des bâtiments bioclimatiques sur le fait qu'ils coûtent plus cher. Alors ils ne coûtent pas plus cher en ce sens que si on met plus d'ouvrants sur une façade et plus de menuiserie, ça veut dire qu'on aura plus de lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment, plus de confort pour l'utilisateur, moins d'éclairage artificiel
et potentiellement plus d'air qui rentre à l'intérieur du bâtiment. Et en climat tropical, c'est extrêmement important. Et dans ce cas précis de l'amphithéâtre, on a des chiffres. C'est-à-dire qu'on peut dire que le fait qu'on ait choisi à un moment donné, après beaucoup de tests, y compris avec une année complète de fonctionnement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on puisse laisser aussi une chance au bâtiment. Et on voit comment ça fonctionne, y compris avec les utilisateurs, pour savoir s'ils sont satisfaits. Et au bout d'un an, la décision a été prise de mettre la climatisation, qui était une tranche conditionnelle, ou pas. Et la décision a été prise par l'université de ne pas mettre la climatisation. Gain direct, 300 000 € d'investissement pour la climatisation qu'on a pu, je compte pas la maintenance, je compte pas la consommation. Et donc ces 300 000 € là, on a pu les mettre ailleurs. Et là, il y a un gain direct, c'est qu'on a pu installer sur le parking qui faisait aussi partie de l'opération, on a un parking de 400 places, on a pu installer des ombrières photovoltaïques qui sont raccordées sur le site du campus et qui alimentent en partie l'amphithéâtre, mais l'amphithéâtre ne consomme pas grand-chose vu qu'il n'y a pas de climatisation, mais en tout cas ça aide à alimenter en énergie tout le campus, une partie du campus. Et donc là directement je peux dire que l'économie qu'on a faite parce que le bâtiment a été, j'espère, bien conçu et bien utilisé, ben, l'économie directe elle est sur la création d'énergie renouvelable. Donc là je peux dire que non seulement le bâtiment ne coûte pas plus cher, mais qu'il même il rapporte de l'argent.